Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec l'unboxing du club Spellbinders du mois de juillet. Je suis un peu en retard, donc c'est un kit mensuel que vous pouvez avoir. Il y a plusieurs options, soit le kit mensuel pour faire des cartes, soit un kit mensuel pour les petits die, les larges die ou carrément la totale. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le seul inconvénient c'est qu'il y a des frais de douane puisque maintenant, vu que c'est la boutique du Royaume-Uni, donc avec le Brexit, il y a malheureusement des frais de douane, donc je préfère vous avertir avant. Il y a mon lien en barre d'infos si vous voulez souscrire à ce kit et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, on a un set de tampons plutôt magique avec une licorne, une princesse, des étoiles. Ensuite, donc une belle boîte aussi, hein. Alors ce qui m'a fait le prendre, c'est les sirènes. Je vais vous montrer. La petite notice, en fait, c'est ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, pour ma fille, ça va être super ». Donc ça s'appelle Under the Sea Magic. Donc il y a 10 cartes donc, qui sont prépliées avec les enveloppes. Et ensuite, il y a la carte stock, il y a 9 morceaux, enfin 9 papiers, des dies, du papier à motif, des tampons, des stickers alphabet, les Puffy, je vais vous montrer tout à l'heure, du chipboard en embellissement, des gemstones, et ensuite, il y a aussi des adhésifs mousse, et aussi un rouleau d'adhésif. Donc il y a vraiment tout pour faire des cartes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici vous avez tout ce qui est die cut, donc il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et bon voilà, après je pourrais pas tout vous montrer, mais c'est un peu ce style avec des sirènes. Donc pour faire des cartes vraiment rapides, tamponnées, pourquoi pas faire du journaling avec pour vos vacances d'été. Voilà, il y a pas mal de choses pour faire voilà, de la déco, autre que pour faire des cartes d'ailleurs, ça peut vraiment servir pour tout. Et il y en a vraiment pas mal, hein. Je pense que des petites fleurs, voilà. Il y a un peu de tout. Ensuite, nous avons donc les gemstones qui sont de couleur dorée, bleu, violetté et verte avec des petits morceaux de dorure aussi sur les autres. L'alphabet Puffy, donc c'est en 3D, hein, mais c'est comme du plastique. Je sais pas comment on peut dire, donc vous pouvez faire vos mots avec. Un autre set, alors on m'a dit que c'était la typo qui changeait, mais je vois pas trop la différence entre les deux, honnêtement. Mais on en a deux. Mais je vois pas trop. Ils disent tous que c'était la typo, mais je vois pas. Si vous trouvez, on va faire un petit jeu des 7 erreurs. Si vous trouvez l'erreur, dites-le moi en commentaire. Ensuite, donc il y a des chipboards, donc toujours sur le thème de la magie. Alors vous avez ici les carrés en mousse et vous avez du ruban adhésif. Ici ce sont tous les die, parce que Spellbinder, eux, leur avantage c'est que c'est un motif un peu doré pour les die, donc vous savez lesquels sont binder par rapport aux autres. Donc il y a des hippocampes, des petites coquilles Saint-Jacques, des étoiles de mer. Il doit y avoir aussi les nuages. Non, c'est les algues. Donc voilà, vous avez tout et des sirènes. Il y a 2 sirènes. Ici, vous avez les enveloppes avec les bases de cartes qui sont déjà toutes prêtes. Vous avez donc tout ce qui est papier à motif. Donc tout est super bien emballé, hein. Donc Under the Sea Magic avec une seule face, comme ça il n'y a pas à choisir. Donc ici avec du foil, donc il y en a 2 de chaque.
des fleurs qui sont magnifiques. Les licornes. D'autres fleurs. Donc vraiment, vous pouvez faire des choses un peu séparées ici. Hop là, pour faire, pourquoi pas une page de scrapbook avec une petite photo de vos filles. Il est encadré, donc ça peut s'encadrer. Ça aussi, elle est très très jolie. Ici, pour faire un fond. Des roses, qui sont magnifiques aussi. Voilà, c'est vraiment le thème magique. Les poires, il y a plusieurs ombrages. Ici, c'est plus fond marin. Des encres sur fond de bois. Des fleurs. Ici, des scripts. Je ne sais pas si vous allez le voir. Avec comme des confettis. Celle-ci aussi, elle est trop belle. Ici, façon marbre. Des fonds marins. Ici, ça fait aussi un peu algues ou fougères. Celle-ci aussi, elle est très jolie pour faire un petit cadre. Et voilà, donc ça c'était pour le papier. Ensuite, on a ici du papier, donc cardstock, donc en violet, en blanc, en fuchsia. Donc vous pouvez faire vos cartes avec également une autre violette. Donc il y en a pas mal quand même. Hein. Du rose. Un rose un peu plus pâle. Du bleu. Un bleu un peu plus foncé, qui est plus tendre turquoise. Et du doré. Donc voilà ce que contient le kit mensuel de chez Spellbinders. Donc celui-là c'était celui du mois de juillet. Celui du mois d'août est plutôt sur le thème des fraises. Donc ça m'intéresse aussi. Après j'avais acheté, quitte à payer des frais de port et surtout des frais de douane, j'ai pris également des petites choses qu'ils mettaient en solde sur leur boutique. Puisqu'ils ont ouvert il n'y a vraiment pas très longtemps, hein, c'était en début juillet, une boutique en Angleterre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris également. Donc j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais très sympa, avec ici la flaque d'eau où on peut mettre la petite fille, on peut mettre la flaque d'eau ici au pied. Vous avez un autre parapluie, un parapluie fermé avec ici vraiment la trompe d'eau, on va dire, mais voilà, avec plein de... Je trouvais qu'il était assez sympa. J'ai pris également, comme j'aime beaucoup les fonds, les tampons de fond, donc celui-là plus nuage ou vague, on peut faire avec les deux, donc pourquoi pas faire du distress resist avec. J'ai pris également la machine à écrire, parce que j'aime bien les machines à écrire, donc quitte à faire une machine à écrire et après à mettre des petites fleurs qui sortent un peu de partout, voilà, avec des petits mots, bon forcément c'est en anglais. Et j'ai pris des dies de chez eux, donc il y a celui-ci pour faire des nuages et le soleil. Donc ça peut toujours servir pour faire des cartes où vous voulez après rajouter du soleil et des nuages. Celui-ci qui est plus pour les Slimline cards. Donc je vous montre un peu ce que ça peut donner. Ça peut donner ça. Donc, parce qu'après on peut faire du paper piercing. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Et celui-ci, on peut aussi rajouter des rubans si on veut. Donc je trouvais ça pas mal. Et celui-ci, qui est pour la machine hot foil, où vous le laissez pour vous faire ce motif. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, en foil. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Si vous voulez des vidéos pour que je vous montre comment utiliser la machine foil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà un peu mon petit craquage Spellbinders du mois de juillet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!